Tu peux pas jammer. Tu sais, genre, tu peux pas improviser du gent, là, genre, de la même manière que des gens improvisent du jazz, tu sais. Puis c'est peut-être là que la comparaison entre jazz et gent se termine. Dom? Yo! Est-ce que je peux avoir ta main? Laquelle? Comme ça, n'importe quelle, dans la main droite. Ouais, plus proche. You are in grave danger! Non, pas encore aussi. Ouais, oui. J'ai lu dans la ligne de ta main. Laquelle? Ça dit que d'ici 100 ans, tu vas mourir. Ben, je veux dire, honnêtement, les probabilités sont plus élevées. En fait, Ah, man, j'ai tellement envie de te conter une anecdote. Si c'est une anecdote dans laquelle t'es mort... C'est une anecdote qui est similaire à ce que tu es après me raconter, mais c'est quoi, on y reviendra plus tard. Ok, peut-être. Sinon, un autre truc que je vais faire... Ouais. Donne-moi un chiffre entre 1 et 100. Mettons. Choisis un chiffre entre 1 et 100. 8. C'est exact. Yes! Hein? Alors, ce que je fais, Dom, c'est de la clairvoyance. OK? Et la clairvoyance, c'est le titre de la chanson qu'on va regarder aujourd'hui. Ah, c'est ça, t'essayais de hot read! Je sais plus quoi faire. C'est un groupe du Brésil qui n'est pas Sepultura. Hein? J'en connais pas beaucoup d'autres, même à part Sepultura. Honnêtement, c'est-tu Cavana qui s'est parti à un autre band, genre? Non, je pense pas. Dans Cavalera, tu veux dire? Sorry, ouais. Le groupe s'appelle Vitalism. Puis la chanson, c'est Clairvoyance. Puis ça vient de l'album C-A-U-S-A, Causa, ou Causa, je sais pas trop. Comment j'ai trouvé ce band-là? Des fois, tu sais, j'ai un compte YouTube pour Blasphemous, là. Puis j'ai inscrit tous les labels là-dessus. Je me suis abonné à tous les labels. Puis maintenant, je l'ai vu passer. Pas pire, hein? C'est des bonnes recherches, man. Ouais. On devrait faire ça plus souvent. On devrait faire ça en science aussi. Ouais. Genre, je chillais sur Blue Sky, puis j'ai vu un truc, et voilà, c'est ça mon projet pour les 3 prochaines années. Donc, écoute, je veux dire, je cherchais un band que je connaissais pas. Je l'ai eu. Oui. Fait que vitalisme, clairvoyance. Puis, j'ai aucune autre information parce que j'aime ça découvrir. Tu sais, des fois, je fais mes devoirs, des fois, je fais exprès pour pas les faire. J'y connais zéro. J'ai regardé 5 secondes du clip pour être sûr que c'était du métal, genre, v'là 2 mois. Puis c'est dans la liste depuis. Fait que. On y va. C'est ça. On y va. Aux auditeurs, full screen, puis je nous passe ça. Subliminal Groove Record. Vitalism Clairvoyance. C'est l'album Causa. On y va, puis je vous conte mon anecdote tantôt. Je pense qu'il n'y a personne qui chante. C'est très gentil. Ouais, genre, hein? ça feel très... genre... Tu me dirais c'est quoi le style? Je te dirais du gent. En gros. Ouais, c'est très technique, en tout cas. Ouais, absolument. Il y a un clair show de skill, ouais. Voici les skills techniques qu'on a mis ensemble pour faire cette chanson. Oui. Puis jusqu'à maintenant, là, je suis pas certain, je suis pas certain si c'est une femme qu'on voit en ce moment ou pas. Peu importe. Peu importe. Je m'en allais dire au début, c'est comme, hey, c'est une chanteuse. Il y a personne qui chante jusqu'à maintenant.
Non, c'est ça. Donc, ça se peut que ça soit un groupe instrumental ou juste une chanson instrumentale aussi, ça se pourrait. Peut-être possible. Donc, je vais repartir la chanson, puis je vais faire une courte recherche pour trouver ça. Ouais. All right. Joyeux petit switch de comment t'appelles ça, d'ambiance tout d'un coup. Ouais. Je me demande s'ils sont allés chercher des trucs plus propres au Brésil. Je suis pas trop certain. Ça dit groupe gent avec des influences heavy metal en général. Ok, c'est du gent. Ouais. Puis, band is characterized by heavy riffs followed by intense and catchy melodies. Puis, j'ai aucune information à savoir si ils chantent d'habitude ou pas. OK. Ben, à moi, sans vouloir être insultant, à moi, ça sonne comme juste genre basic, classique gent. Genre, je suis comme... Ouais. Je suis pas... Comment je veux dire ça sans... Je veux vraiment pas que ça insulte qui que ce soit. C'est impressionnant, mais pour moi, c'est pas plus impressionnant que la plupart des gens que j'ai vus. Tu sais, c'est le niveau de technicité que je m'attends d'un band qui fait du gent. Puis souvent, qu'est-ce qui m'impressionne le plus dans ces compositions-là, c'est à quel point, malgré qu'ils sont pas exactement, toutes nécessairement sans même rythmique, comment qu'il y a plein de moments où ils arrêtent tout en même temps puis ils repartent tout en même temps. C'est vraiment, je trouve ça vraiment impressionnant. J'en jasais avec, dans le temps que je travaillais dans le domaine du jeu, avec un musicien, puis il me disait, je sais pas comment jammer ça. Puis je disais, tu peux pas jammer. Tu sais, genre, tu peux pas improviser du gent, là, de la même manière que des gens improvisent du jazz, tu sais. Puis c'est peut-être là que la comparaison entre jazz et gent se termine. Ou peut-être que les gens sont capables de jouer du gent, mais qu'il y a comme des... tu sais, en jazz, ou I guess plus largement en blues ou en improvisation, t'as des progressions de notes que tu sais que c'est ça qui va se passer, que les gens utilisent comme, ok, je vais faire ça, puis tout le monde sait que ça veut dire que c'est dans telle clé, si tout le monde sait que ça veut dire que ça va être tel tempo, puis tout le monde sait que ça veut dire qu'il va se passer ça, fait que pendant ce temps-là, les gens peuvent faire, ok, ben moi je vais faire ça pour profiter avec. Ouais. Voilà. Mais là, je me demande, est-ce qu'on a ça? Est-ce que le gent est rendu un sous-genre, en fait un sous-genre musical suffisamment développé pour avoir comme pogné ses propres ses propres habitudes de même, là, je sais pas trop comment l'expliquer. Peut-être qu'un band pourrait avoir ça dans sa propre forme, mais écoute. Puis, tu sais, quand tu sais que Meshuggah ont un algorithme. Tu sais, là, ils utilisent des algorithmes mathématiques pour faire leur beat, là. Ah ouais. Je sais pas si tu as déjà vu cette vidéo-là. Là. Non, j'ai pas vu. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait regarder ensemble, mais il dure comme 20 minutes. Mais c'est une vidéo explicative vraiment cool. Qu'à un moment donné, peut-être que ça vaudrait la peine juste le regarder ensemble et parler pendant qu'il parle. Là. Parce mais que je pense sinon, ça va faire une vidéo de 50 minutes. Là. Ouais, mais non, mais je pense que c'est le genre d'affaire qu'on pourrait ranger dans... Tu sais, on se posait la question, est-ce qu'on fait des vidéos live ou pas? Ça, j'ai l'impression que c'est le genre d'affaire qu'on pourrait faire en live, parce que il va peut-être avoir d'autres musiciens qui vont participer, qui vont donner leur avis, je pense que ça pourrait être intéressant. On se met ça dans notre petite boîte à projet. Un live ou un hors-série, certainement, là. Absolument. Ouais. Fait que parce que ça, il y a un bon vidéo, puis c'est en français en plus, qui explique graphiquement les 7-8 façons mathématiques, complètement des algorithmes mathématiques que Meshuggah utilise pour faire ses beats.
C'est assez impressionnant. Puis, ouais. Peut-être qu'on pourrait faire effectivement un petit événement live, là. À voir. Cool. Bon. Je repars ça. Ouais. Let's go. Bien. Oh non! Ali me laisse pas de ça. Hey, j'aime ça, ce bout-là, moi. Il y a un YouTuber qui s'appelle, je pense c'est K-Mac. Ça se peut-tu? K-Mac 2021, ça se peut-tu? Anyway, K-Mac 2021, je pense son nom. Puis, lui, il avait... Excuse-moi, c'est parce que ça me fait trop penser à ça. Il avait fait un meme. Il y a un jour, puis le meme, c'est quelque chose comme quand t'as plus de petits bruits à mettre durant ton breakdown. Puis ça l'a vraiment littéralement fait le meme, genre, mais pas la joke que lui fait, mais tu sais, c'est comme genre chum chum, chum chum, chum chum, chum, chum chum, chum. Tu sais, en tout cas, il fait plein de jokes de même. Ça m'a fait penser à ça. Ils faisaient leur beat, puis après ça, ils faisaient leur petite passe. Sorry. Non, mais c'est bon. Étrangement, depuis le drop, j'aime mieux ça qu'avant le drop. Ça me rejoint plus. Ouais. Ah, ben ça, si t'aimes ça, tu serais mieux d'aller checker, tu sais, dans du beatdown, de la musique, tu sais, du gros death, mais genre catégorie hardcore. Puis tu vas retrouver ce genre de lourd, tu sais, lourd breakdown. Le drop, qu'est-ce qui commençait à émerger depuis? Tu comprends-tu? Il y a eu un drop, là. Après ça, ça repartit, puis c'est sur une autre direction. Puis cette direction-là, je l'aime bien. Ouais. Ah, je comprends. Ah, là. Alright. Bon, ben. Ouais, je m'en donne pas souvent aux gent. Je connais mes Meshuggah, j'en connais une couple d'autres, mais je me suis pas beaucoup investi parce que je suis un gars de beat. Puis j'aime ça connaître le beat. T'as pas fait tes devoirs de gent. T'as pas écouté ton Viljarta. Probablement pas. Non, ça me dit rien. faut écouter son Viljarta, man. Sinon, tu peux pas être fort. Ah, ok, tu comprends rien. C'est des jokes c'est des jokes de gent de genre 2010, là. Arrête. Ok. J'ai bien aimé, à certains bouts, le clip me faisait penser à une tune de Bring Me the Horizon. Le clip spécifiquement, pas la tune. Je pense que c'est Shadow Moses. Parce que ils utilisent, I guess, 2 caméras. Je suis pas trop sûr s'ils font exactement le même setup là, que Bring Me the Horizon. Mais c'est ça qui faisait que sur un angle, t'avais comme sur une prise, t'avais comme 2 angles. Fait que les gens avaient comme l'air de faire ça là, au début. Je sais pas s'ils ont utilisé la même méthode, mais ça me faisait vraiment penser à cette tune là. Puis là, ça me donne envie d'écouter Shadow Moses en fait. Bon. Écoute, moi de mon bord. Je trouve ça tout le temps intéressant quand c'est des vidéos, tu sais, genre dans un studio de pratique ou whatever. Parce que c'est clairement du monde qui tripe ensemble. Là. Ouais. Puis je pense que c'est ça qu'ils faisaient.
C'est le genre de tune là où c'est OK, là, on se donne, puis on met ça sur l'album, puis on fait une vidéo avec ça, parce qu'on a trop eu de fun, tu sais. Ouais. Fait que niveau technique, c'est vraiment impressionnant, je trouve, parce que moi, tu sais, j'arrête pas de dire, j'aurais aimé ça jouer du drum, là, avec, j'ai des problèmes aux chevilles, je peux pas vraiment, mais je suis trop rythmé. Je serais pas capable de déroger, de faire 3 coups à gauche, 2 à droite, tu comprends-tu? Puis le gent, c'est pour ça que ça me désarçonne encore plus, parce que c'est encore moins moins rythmé. c'est davantage, c'est ça, je comprends ce que tu veux dire, c'est parce que parfois les deux instruments seront pas sur exactement le même tempo, mais sur le scale large de la tune, ils arrivent à la même place au même temps. T'sais. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire. Fait que c'est ça. Fait que moi, je trouve ça impressionnant. Ça me désarçonne musiquement, ce qui est quand même cool. J'aime ça, mais... Positivement, mettons. Ben, c'est ça, positivement. Mais c'est encore trop loin de mes goûts pour que je... Tu sais, comme... Je me suis jamais vraiment garoché dans le gen. Puis on va se le dire. Le jour où je vais le faire, c'est parce qu'il va y avoir quelque chose qui va m'avoir blow away ben raide. Tu comprends-tu? Puis genre, justement... J'ai dit depuis tantôt, il y a une vidéo qui explique comment Meshuggah fonctionne. Puis ça me blow away. Mais j'aime mieux regarder le vidéo de l'explication que d'écouter des albums de Meshuggah. Tu comprends? Je comprends parce que c'est pas... C'est ça, c'est que c'est du gent, c'est hot, mais c'est pas nécessairement entraînant. Ouais. C'est très, très impressionnant, mais pas nécessairement entraînant. Ouais, tu l'as bien dit. C'est bien ça. Donc c'est pas mal ça, sinon, ils ont l'air d'être trippés. Je serais curieux de voir si d'habitude ils chantent ou pas. Ça se peut que non. C'est là que ça me rejoint. C'est là que je vais rebondir sur la dernière chose que tu as dit. Parce que bien que j'ai vraiment aimé, moi on sait, je suis vocal centric pour la plupart de mes tunes. Fait que des tunes purement mélodiques, généralement je m'en plus sur l'électro. Tu sais, j'ai plus tendance à aller vers des trucs comme du happy hardcore ou genre carrément du dubstep ou de l'électro. Parce que, vois-tu, moi je trouve que sans vocal, il faut quelque chose pour remplacer le vocal. Il faut un instrument pour remplacer le vocal. Puis là, bien que c'était fantastique, je trouvais qu'il y avait un vide qui poétiquement brillait par son absence. Fait que moi je l'écoutais puis j'étais comme j'aurais approché un vocal de même, Des fois t'as des bands comme je me souviens plus exactement c'est quoi le nom là, il y a une artiste là, qui joue du violon que tout le monde trippe dessus. Je sais de qui tu parles. En tout cas elle souvent ce qu'elle fait c'est qu'elle va prendre la partition souvent du vocal puis elle le transforme en violon. Puis ça remplace, puis ça vient rendre la tune comme plus globale, ça lui donne son essence complète, j'ai l'impression. Tu parles-tu de Lindsey Sterling? Absolument. Il y a sûrement d'autres qui font la même affaire, mais c'est probablement la plus connue. Je l'ai connu au début, quand on faisait des covers de Lord of the Rings, des affaires de nerd. Puis une année, j'ai dit, hey, cool, elle est à Montréal, je vais checker les billets, 290$. OK, on va le faire. Laisse faire ça, man. Ben trop cher. Je sais pas quel show de TV là, à lever. Ouais. Ça me fait penser avec les tatous, ça fait ça aussi quand le monde... Il y a une personne qui s'appelle Megan Massacre, ok, ça doit être en anglais, Megan Massacre, qui était à New York, dans une shop dont j'ai oublié le nom. Puis on voulait aller se faire tatouer. Je me suis aussi fait tatouer aux États-Unis une couple de fois. Fait qu'on voulait se faire tatouer avec ma blonde. Fait qu'on a checké les prix. Elle a été à Ink Master. Puis, genre, elle demandait 400$ américains. Fait qu'en conversion, c'était genre 660 de quoi de main canadien. Pour une heure. Moi, 660, j'ai une solide pièce au Québec. Ouais, c'est ça, c'est un tatou au complet. Puis, à cette époque-là, on était encore à genre 150$ au Québec. Elle a demandé 400 américains. Fait que je fais juste... aux États-Unis, ça commençait à arriver à 200, à peu près, la moyenne 200-220. Puis au Québec, c'est entre 150 et 180, genre. Ça, c'est quand tu payes pour le nom. Absolument. Je veux dire, ces tatous étaient bien, mais jamais meilleurs que d'autres artistes à la même shop qui ont pas... Puis eux autres étaient solides, là. Eux autres, c'était des solides. Puis elle demandait 100$ américains de plus, en tout cas. Écoute, elle n'est pas allée? Ouais.
Ouais, c'est non, ça. On y a pas été. On y a pas été. Elle doit pas mourir de faim non plus. Là. Non, non. Parce que c'est ça, il fallait réserver très beaucoup en avance. Ah ouais, ben oui. Ça. Bon. Fait que là, ça doit faire office de. C'était même pas mon anecdote. Non, mais c'était quoi ton anecdote? On va clore avec ça. Bon, je me souviens plus c'est quoi qu'on disait pour laquelle ça m'a fait penser à la clairvoyance. C'est beau. Tu vas mourir. Ouais, je vais mourir. J'ai été. Écoute, j'ai encore, j'ai des gros bracelets à stud, là, des studs de ça. Ouais, bien sûr. Je les utilise plus ben, là, mais à un certain moment donné, je pense que c'est un rite de passage quand t'es un métalleux, il faut tes bracelets à stud. Fait que j'avais mes 2 bracelets à stud, pis j'étais dans le bus à Québec, on s'en allait vers Place du Ville, on s'en allait en Basse-Ville. Chill, j'ai mes bracelets à stud, j'étais avec ma blonde, on est dans le bus, on est bien. Il y a une madame en avant de moi, out of the motherfucking blue, elle se retourne, puis elle me là, ça se peut, je me souviens plus exactement, là, je vais paraphraser, ça fait des années, là, ça fait plus que 10 ans. Elle se retourne, puis elle me dit, hey, elle me dit quelque chose comme, hey, j'ai une vision. Fait que là, j'ai dit ça commence bien. Je quand même, on se connaît pas beaucoup. Quand tu me surprends, je peux te faire des one-liners qui sont assez sarcastiques. Fait que n'importe qui porte de l'attention à la conversation va réaliser des choses, mais elle apportait pas conversation. T'aurais pu lui demander, est-ce que vous êtes médium, madame, ou est-ce que vous êtes large? Ah, attends, man, j'ai même pas besoin de rien demander. Elle a réglé ça tout seul. La Jojo Savard des transports en commun. Puis la Jojo Savard de la RTC. Elle se retourne, puis elle me dit, je viens d'avoir une vision. Je fais comme bravo. Elle dit, ma vision, c'est que la prochaine fois que tu portes ça, puis là, comme elle touche comme du bout de doigt mes bracelets à stud, elle se dit, tu vas mourir. Fait que là, moi, j'y réponds, c'est une menace. Tu sais, parce que je me dis, bon, ben, tant qu'à faire le fanfaron, je vais faire le fanfaron. Fait que là, je dis, c'est une menace? Elle dit, non, mais je vois que tu me prends pas au sérieux. Je fais, ben, de toute évidence. Fait que là, elle dit, écoute, pour t'expliquer mon pedigree, puis elle dit ça back à back sans prendre une pause, ok? Elle dit pour m'expliquer pour t'expliquer mon pedigree, juste te donner un exemple. Moi, je travaille avec la police. Gars, te donner un exemple d'enquête sur lesquelles j'ai travaillé. J'ai travaillé sur l'affaire Cidrica Provencher. Fait que là, moi, j'ai dit ben madame, vous avez fait de l'excellent travail. On l'a jamais retrouvé. Non, genre c'est ça. Là, la fille, ça a été pas mal la fin de ça, mais elle était vraiment certaine que si je portais encore un bracelet à stud, j'allais mourir. Bon. Puis c'est ça. Ben, je les ai reportés, je suis pas mort. Ben voilà. Ce qu'il ne fallait pas démontrer. Mais c'est quand même drôle comme ton argument, genre de yo, j'aimerais ça te donner un conseil de clairvoyance. Check ça, j'ai travaillé sur une des pires affaires asti de toute la province. C'est moi ça. Pourquoi elle a décidé de choisir celle-là? Le monde font du name dropping des fois, là. T'as jamais été sur LinkedIn? Bruh. Je fuis LinkedIn de la même manière que je fuis Twitter. Bon, les blasphémistes, si vous voulez pas mourir, il faut aller sur Discord pour nous demander vos demandes spéciales. Venez jaser avec nous autres parce que on jase tous les jours là-dessus. Puis on essaie de comprendre qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimeriez, hein, parce que le show, il n'est pas juste à nous, il est aussi à vous autres. Et on est également sur Blue Sky parce qu'on ne veut pas être UX. Voilà. Absolument. Ben, gars, ça peut vous aider. Quand tu regardes la main, cette ligne-là, si mes souvenirs sont bons, ça veut dire viens-t'en sur notre serveur Discord. Puis celle-là, ici, ça veut dire tu vas proposer une demande spéciale. Puis tu vois, ici, celle-là, tu vas venir nous dire un petit salut sur Blue Sky. Fait que si t'as ces lignes-là, c'est ton futur. Je suis désolé, on peut rien contre le destin. Bon, j'arrête ça là. Okay. Bye les blasphémistes. Bye.